Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce samedi 24 octobre 2020. L'actualité, c'est la situation au sein du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, le Modern F.A. Lumana Africa, le parti de Hama Amadou. Par correspondance en date d'hier 23 octobre, le ministère de l'Intérieur reconnaissait en effet les conclusions des assises du congrès du parti organisé par l'ancien président par intérim Noma Oumarou. Une correspondance qui a suscité ce matin la réaction du bureau politique national du parti. Je propose de suivre le résumé de cette déclaration avec nos reporters Ibrahim Abdou et Hassan Saleh Mustafa. Rebondissement de l'affaire Modern F.A. Lumana à moins de 2 mois de premier scrutin au Niger. Après la décision de la justice du 29 septembre 2020 qui interdisait à Noma Oumarou d'utiliser des attributs du parti et de parler au nom du parti en sa qualité de président, le ministère de l'Intérieur, à travers une correspondance en date du 23 octobre 2020, a déclaré conforme et prenait acte les conclusions des assises tenues sous la présidence de Noma Oumarou à Dosso. Une décision qui fait réagir le bureau politique national du Modern F.A. Lumana. Le ministère de l'Intérieur, contre toute attente et en violation d'une décision de justice, a déclaré conforme et pris acte des conclusions des prétendues assises organisées à Dosso par Noma Oumarou et rejeté les 3e assises ordinaires de la conférence nationale et du congrès du parti. Au terme de l'article 117 alinéa 2 de la Constitution, je cite, les décisions de justice s'imposent à tous, au pouvoir public comme aux citoyens. Fin de citation. Le ministère de l'Intérieur ne peut donc ignorer l'ordonnance numéro 141-2020 du 29 septembre 2020. En recevant les documents de soi-disant assises de Noma Oumarou faisant usage des attributs et de la qualité de président du parti Modern F.A. Lumana Africa, et en donnant suite à sa requête, le ministre de l'Intérieur fait résistance à une décision de justice. Le parti Modern F.A. Lumana Africa, attaché au respect de la Constitution et des décisions de justice, ne peut concevoir de tels comportements qu'on ne retrouve que dans un régime totalitaire. Par conséquent, les lettres numéro 5037 et 5038 barre MISP barre D barre ACR barre DGAPJ barre DLP du 23 octobre 2020 sont nulles et de nul effet. Cependant, nous ne pouvons nous empêcher de nous interroger sur les motivations réelles d'une telle démarche qui intervient juste après le dépôt du dossier de candidature pour les élections locales et à la veille des élections législatives et présidentielles. S'il s'agit pour Issoufou Mahamadou d'empêcher au parti Modern F.A. Lumana Africa de prendre part à ces élections, c'est peine perdue. Lumana est bel et bien déterminé à faire valoir ses droits constitutionnels et ce, quel qu'en soit le prix. Qu'il soit clairement entendu, si Issoufou Mahamadou empêche à Lumana d'aller aux élections, Tareya n'ira pas non plus aux élections à des. Dans ce combat pour l'état de droit, l'honneur et la dignité, le Modern F.A. Lumana veillera à ce que la justice soit et demeure le dernier rempart. Des élections transparentes, libres et inclusives se tiendront, Inch'Allah, dans le respect des échéances constitutionnelles et son régime mafieux et sanguinaire sera balayé à la fin du processus. Tout en s'insurgeant contre le traitement réservé aux partis par le régime en place, le bureau politique national du Modern F.A. Lumana réaffirme son opposition absolue à tout régime politique fondé sur la dictature, l'arbitraire, l'impunité, l'injustice, le régionalisme, l'ethnocentrisme et le pouvoir personnel, conformément au préambule de la Constitution du 25 novembre 2010.
en tout état de cause, le Bureau politique national lance un appel à l'ensemble des militantes et militants du Modern FA Lumana Africa et au-delà, à l'ensemble du peuple nigérien pour une mobilisation générale au fin de faire échec à toute banalisation des décisions de justice. Invite les responsables des organes du parti à rester sereins et de faire diligence dans la préparation des dossiers de candidature, car rien, absolument rien, ni personne n'empêchera aux candidats de notre parti d'aller aux élections. Au sortir du dernier congrès tenu récemment à Dosso, le bureau politique national du Modern FA Lumana a désigné Hama Amadou comme personnalité morale, en même temps investi candidat du parti à la présidentielle de décembre 2020. De la politique encore, avec un nouveau candidat en lice pour l'élection présidentielle du 27 décembre prochain. Il s'agit du Dr Abdallah Suleiman, président du parti Niger en avant, Niger INA. Il a officiellement été investi ce matin au cours du congrès statutaire de la formation politique. Congrès résumé ici pour nous par Chebou Guisso et Adam Soumana. Ils sont nombreux, les militantes et militants du parti Le Niger en avant, à converger en ce lieu pour le premier congrès statutaire de ce jeune parti, animé par des jeunes patriotes soucieux du devenir du pays. Ce parti qui prône une nouvelle ère pour un Niger uni et prospère, avec la participation de tous les Nigériens à la reconstruction nationale, a, à l'issue de ces assises, adopté une importante résolution. Le congrès extraordinaire du Niger en avant, réuni le 24 novembre 2020 à Niamey à l'Académie des Arts, décide d'investir le camarade El Haj Dr Suleiman Abdallah comme candidat de Niger à la prochaine élection présidentielle du 27 décembre et lui assure son soutien total. M'autorise à la mise en place du bureau exécutif national définitif et donne mandat au président du parti Niger en avant de compléter le bureau en cas de manquement. Engage tous les militants, toutes les militantes, toutes les sympathisantes, tous les sympathisants du parti à s'investir pleinement pour la victoire du candidat El Haj Dr Suleiman Abdallah. Un choix que n'ont pas manqué d'apprécier les représentants des partis amis qui n'ont d'ailleurs pas tari d'éloges à l'endroit du candidat du Niger en avant. Aujourd'hui, avec l'ancrage du Niger dans la CEDEAO, de par son expérience, Dr Abdallah, c'est quelqu'un qui peut faire du Niger un pays très fort. Je suis très convaincu. De par son expérience, il est vraiment capable pour organiser ces pays qui cherchent un bon père de famille dont je désigne Dr Abdallah. Je me dis, Monsieur le Président, que vous avez raison de dire Niger en avant. La jeunesse est avec vous. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de chance, mais je vous souhaite également beaucoup de protection. Parce que si vous venez d'être entouré par des monafikines, vous allez échouer aussi. Je souhaite que ce soit des gens sincères qui vous accompagnent et que le pays puisse en profiter. Puis vint le moment solennel de l'investiture du candidat du parti au présidentiel 2020-2021, une investiture faite d'une façon inédite. Aussi, le candidat de Niger en avant a pris l'engagement d'œuvrer pour le rayonnement du parti et au-delà du pays tout entier pour le bonheur des Nigériens. La responsabilité qui vient de m'être confiée par mes amis et camarades du parti est lourde de responsabilité. Ce n'est ni plus ni moins que d'être aux commandes du bateau Niger. Et il ne faudrait pas chercher plus loin le problème de la pauvreté, le problème de l'école, le problème de la santé, le problème des infrastructures. Et tous les autres problèmes connexes découlent
d'une même et seule source, la mauvaise gouvernance. Et donc, notre cible est très claire, c'est la mauvaise gouvernance dans ce pays. Et avec le concours de tous et de chacun, nous avons la capacité, nous avons la possibilité de pulvériser cette cible pour que naisse un Niger nouveau. Un discours fort qui dénote de l'engagement du candidat Dr Souleymane Abdallah à faire du Niger un pays où il fait bon vivre, dans l'unité, la liberté et la prospérité des citoyens. Avec Dr Souleymane Abdallah et Nigerana, c'est la politique autrement. De la politique encore avec cette fois-ci, cette adhésion au mouvement national pour la société de développement, le MNSD Nassara, et un groupe de femmes de plusieurs formations politiques ont décidé donc d'adhérer à la formation politique dirigée par Seyni Oumarou. C'est à travers une déclaration qu'elles ont rendue publique ce matin. Je vous propose de suivre le résumé de cette déclaration avec nos reporters Chebou Guisso et Adam Soumana. Il s'agit là des femmes militantes de plusieurs formations politiques de la place à venir se pencher sur la situation sociopolitique du pays. Ainsi, après une analyse approfondie de la situation, ces femmes décident de réorienter l'environnement politique vers la recherche d'une nouvelle dynamique plus propice à la cohésion sociale. C'est pourquoi, après moult réflexions, nous, femmes des 5 arrondissements de la communauté urbaine de Niamey, avons décidé à compter de ce jour d'adhérer au MNSD Nassara et d'apporter notre soutien sans faille à son Excellence El Haj Seyni Oumarou, président du MNSD Nassara. Ces femmes n'ont pas manqué de souligner les raisons ayant sous-tendu leur choix. Notre choix est surtout guidé par le fait que nous devons donner la chance pourtant au Niger, aux Nigériens en créant les conditions d'une alternance politique pacifique. Et cela n'est possible et envisageable qu'avec un homme de paix, de courtoisie et plein de sagesse. Ces qualités, nous les retrouvons à la personne du président Seyni Oumarou, cet homme pétri de qualités humaines indéniables. Nous pensons qu'il nous faut à la tête de ce pays un homme impartial qui met au-dessus de lui le seul intérêt du Niger. Bref, un homme de paix et de pardon pour réunir toutes les filles et les fils du Niger. Nous encourageons les autres femmes de toutes les contrées du Niger, soucieuses de l'avenir du Niger, de se joindre à nous pour donner une nouvelle chance au Niger en élisant El Haj Seyni Oumarou à la magistrature suprême. À l'heure où certains observateurs de la scène politique nationale pensent à tort ou à raison au déclin du Grand Baobab, ces femmes viennent ainsi donner un nouveau souffle de vie au MNSD Nassara. L'incidence de la Covid-19 sur la situation financière des collectivités territoriales d'Afrique de l'Ouest au centre depuis ce matin d'un atelier de concertation nationale organisé par l'Association des municipalités du Niger et l'Association des régions du Niger. Les deux structures ont reçu l'appui financier de la coopération allemande pour organiser cet atelier dont je vous propose de suivre le résumé de la cérémonie d'ouverture avec nos reporters Aboubakar Souley et Nafissa Yahaya. Incidence du Covid-19 sur la situation financière des collectivités territoriales d'Afrique de l'Ouest dès 2020. Quelle stratégie pour la meilleure résilience possible? C'est sur cette thématique que se tient cet atelier de concertation nationale qu'organise l'Association des municipalités du Niger et l'Association des régions du Niger. Le projet de renforcement des compétences régionales en Afrique de l'Ouest se bat depuis plus de 5 ans aux côtés de 7 États de la zone d'intervention pour promouvoir la décentralisation et le développement local, notamment dans les domaines de formation, de décentralisation financière et fiscale, en vue de faire avancer le processus de décentralisation par le plaidoyer des associations de pouvoirs locaux. C'est ainsi qu'il vous semblera que l'élaboration du livre blanc sur la décentralisation financière en Afrique de l'Ouest, ce livre outil de plaidoyer et lobbying, a permis à d'autres États de la sous-région comme le Mali, le Bénin, le Burkina Faso et le Togo à faire avancer la décentralisation financière par un transfert plus conséquent de l'État central vers les collectivités territoriales.
Certes, au Niger, cela tarde à avoir des échos favorables, compte tenu probablement de la faiblesse technique et politique de nos associations fêtières. À cela s'est ajouté les restrictions sanitaires qui ont permis au Niger de juguler et de lutter efficacement contre la pandémie de Covid-19, sans tenir compte aussi, il faut le souligner, de la perpétuelle lutte contre l'insécurité. Les mesures prises par le gouvernement ont certes permis de contenir la maladie, mais de l'autre côté ont affaibli drastiquement les capacités financières de nos entités décentralisées, d'où la nécessité pour l'État d'examiner la possibilité pour le budget 2021 de renforcer la résilience financière des collectivités en vue de les aider à mieux assumer les missions qui sont à elles transférées. Appuyé par la coopération allemande et la GIZ à travers son projet de renforcement des compétences régionales en matière de décentralisation en Afrique de l'Ouest, cette concertation a un objectif double. D'une part, c'est d'informer les décideurs politiques sur les implications de la crise Covid-19 sur la situation financière des collectivités territoriales. D'autre part, l'objectif est d'impulser une dynamique de concertation pour initier et conduire un plaidoyer à l'échelle nationale et au niveau régional en faveur des finances des collectivités territoriales. La concertation nationale qui nous réunit ce jour vise à partager les conclusions de la note d'analyse. Issoufou Oumarou, représentant de la ministre déléguée chargée de la décentralisation, a enfin exhorté les participants à suivre avec attention les communications qui seront présentées pour une meilleure appropriation des conclusions de cette étude. Une photo de famille a immortalisé cette cérémonie d'ouverture. Le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, le REPAD, a organisé hier après-midi à son siège une conférence débat autour de la thématique des migrations entre atouts et répression, regard croisé entre la politique nigérienne, la politique migratoire au Niger et les droits humains. La conférence débat a été organisée par un commissaire au niveau de la Commission nationale des droits humains et donc le commissaire Bra. Je propose de suivre le résumé de cette conférence débat avec nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Momoni. À la recherche d'une vie meilleure, beaucoup de jeunes Africains se déplacent de leur pays d'origine pour d'autres cieux. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux perdent la vie avant d'atteindre ce qu'ils pensent être l'Eldorado. Comme le Niger est un pays de transit des migrants par excellence, le gouvernement a élaboré une politique nationale sur la migration, dont le contenu est dévoilé par le REPAD à travers une conférence débat. D'abord, c'est une organisation dont l'axe principal, c'est la démocratie et la bonne gouvernance. On ne pouvait pas parler de démocratie sans parler de liberté. Et la liberté la plus fondamentale, c'est la liberté d'aller et revenir. Nous avons l'obligation en tant qu'organisation panafricaine d'édifier, de contribuer, de lutter pour que le peuple africain, en particulier en général le monde entier, pour qu'il n'y ait plus de frontières. Chacun doit aller là où il veut, faire ses activités comme il le voudra. Vouloir empêcher un citoyen de se déplacer d'un pays à un autre, c'est une violation de ses droits fondamentaux. Or, notre organisation ne peut pas se permettre qu'il y ait des violations par rapport aux droits fondamentaux des individus. Nous avons convoqué cette conférence pour édifier l'assistance et faire en sorte qu'à travers vous, les médias, pour que tout le monde puisse se rendre compte que le Niger n'a pas le droit d'avoir une politique migratoire sous forme de répression. Les participants à cette conférence s'indignent contre le document gouvernemental qui ne prend pas en compte les préoccupations des migrants. Toute politique qui amène des restrictions, qui empêche à un être humain de pouvoir travailler, de pouvoir partir d'un point A vers un point B pour pouvoir chercher des moyens de subsistance, tant qu'une loi existe de ce genre, ce n'est pas une loi adéquate. On peut dire qu'il faut contrôler, on peut dire qu'il faut canaliser, il faut créer des conditions pour qu'au fait on puisse savoir qui sort d'où, pour aller où, pour faire quoi. Je peux comprendre cela, mais ce que je ne peux pas comprendre, c'est pouvoir limiter, dire que légalement tu ne peux pas partir parce que les jeunes continuent à partir de façon illégale. Ils sont en train de risquer leur vie. Et aussi au vu de tout un chacun, tout le monde sait que les gens continuent à sortir. Il y a de plus en plus de morts. Alors à quoi sert une loi
si elle n'empêche pas à la personne de partir et que en même temps elle ne résout pas le problème pour lequel elle a été créée. Alors à quoi ça sert? Et qui saute de facto dans la lecture de cette politique, c'est que le migrant en tant que tel, sa voix est absente. Donc on ne peut pas parler, on dit quelque part tout ce qui est fait pour moi, sans moi et sans doute contre moi. Les migrants vont continuer à souffrir parce qu'on sait très bien que la question de la migration, c'est très politique. Et aujourd'hui, c'est d'ailleurs devenu une question de rente entre les États, entre les organisations internationales, et les ONG locales et autres. Donc certainement, tant que les migrants, la voix du migrant et ses préoccupations réelles n'ont pas été prises en compte, c'est sûr que le migrant va continuer à souffrir. C'est une politique prête à porter, inspirée de la politique européenne de migration. Nos États ont été forcés à traduire systématiquement cette politique parce qu'on ne peut pas concevoir pour un État comme le Niger qui est membre de la CEDEAO, qui est parti à la Convention sur la libre circulation de personnes et de biens, organise de façon systématique la chasse aux sorcières. Comme les États de l'Union européenne ne veulent pas qu'il y ait la migration dans le sens des États africains vers l'Europe, et du point de vue de la position de notre pays, on les utilise pour bloquer la migration des Africains vers les pays européens. Mais aussi, si on parle de la politique, à notre avis, elle doit prendre en compte toutes les formes de migration. C'est le père Mauro Armanino et le commissaire en droits humains Ali Bra qui ont décortiqué pour l'instance le document sur la politique nationale sur la migration, composé de près de 300 pages, approuvé par le gouvernement il y a de cela quelques semaines. L'espace de l'école publique franco-arabe du quartier Idé Gano, c'est derrière le centre technique de football dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey, en passe d'être morcelé par des privés. Les habitants du quartier sont vent debout contre ce processus, comme nous allons le constater dans ce reportage signé Ibrahim Abdou et Ali Sissé Ibrahim. Ces cris poussés par les enfants du quartier Idé Gano ne sont pas anodins. On peut même dire que c'est opportun de la part de ces enfants qui refusent de voir leur cadre d'études détruit. Cependant, où se situe le problème? Eh bien, l'école publique franco-arabe ZAC du quartier Idé Gano est victime d'un processus de morcellement inintelligent que précise le chef du quartier Idé Gano. Il y a un monsieur qui est là, qui veut coûte que coûte nous reprendre le terrain. Nous leur disons qu'on n'est pas d'accord. Et on ne sera jamais d'accord. Parce que le terrain que vous voyez, c'est un terrain public. C'était une réserve foncière. Elle a été morcelée en deux parties. La place a été morcelée en deux parties. Une première partie, depuis 2013, a été attribuée à l'école primaire ZAC. L'autre partie a été attribuée à un monsieur fondateur d'une ONG ICRA. Le fondateur de l'ONG, ayant construit la mosquée sur le lieu depuis 2013, n'a rien fait. À la demande de la population des habitants du quartier, qui l'ont approché de façon sérieuse, lui ont demandé s'il pouvait laisser à ce qu'on construise une école publique là-dessus. Il était d'accord, il était même le président du parlement de l'AF. C'est ensuite, il s'est quoi toujours détenteur du terrain. En 2019, il est parti revendre ce terrain. Il a vendu le terrain à un monsieur qui a établi des actes de décision là-dessus. Et nous, lorsqu'on avait compris cela, nous nous sommes dit qu'il n'a pas ce droit. Parce que c'est une réserve foncière, il a été attribué pour utilité publique et par conséquent, il ne peut le vendre. Face à cette situation déplorable qui ne favorise pas l'épanouissement et le développement éducatif des enfants scolarisés au sein de l'école franco-arabe ZAC, Cheikh Bougarba, président des parents d'élèves du quartier Idé Gano, a prononcé son désaccord en ces termes. Nous ne sommes pas d'accord. Il faut qu'il sache que tout celui qui est derrière cette affaire-là, nous ne laissons pas une minute pour qu'il puisse vraiment faire ce qu'il veut là-dessus. Et les gens du quartier sont déterminés. Et il va faire tout pour que effectivement ce terrain soit une école franco-arabe. Ça, il n'y a rien à dire.
Plus encore, le chef du quartier Adamou Boubacar a lancé cet appel à l'endroit des autorités. Nous, on ne veut pas vraiment les omettre. Elles n'ont pas de problème. Je suis vu ce qui allait le finir. J'ai mis la présidence en ampliation. J'ai mis le gouverneur en ampliation. J'ai mis la ville de Niamey en ampliation lors de mes écrits. Et nous tenons à ce que le monsieur là, que sache que la population est décidée, a décidé vraiment de garder ce qu'il a pris comme un acquis. Ce terrain-là, c'est un acquis pour les gens du quartier. 3000 mètres carrés ne peut contenir une école. Parce que dans une école, quand on va construire les 6 classes, bloc administration, on a besoin aussi d'un terrain pour les activités physiques et sportives. Mais dans 3000 mètres carrés, est-ce qu'on peut faire cela? Enfin, la question de l'éducation étant essentielle, les autorités, particulièrement celles en charge de l'enseignement de base, ont le devoir de se saisir de ce dossier afin d'arrêter le préjudice qu'on veut causer à l'école franco-arabe ZAC du quartier Idegano. Sport pour refermer ce journal avec d'abord du football et la Super League qui a démarré. C'est le championnat national de football avec l'opposition cet après-midi au stade général Seyni Kounché de Niamey entre l'AS Nigelec et l'AS Douane. Et c'est l'AS Nigelec qui a eu le dessus sur les douaniers sur le score d'1-0. Le résumé du match avec nos reporters Halidou Bourema et Ismaël Moumouni. Dans le cadre de la première journée de la Super League, le stade régional Seyni Kounché a accueilli l'AS Douane en blanc et bleu et l'AS Nigelec en rouge et bleu. Les deux formations se sont affrontées dans la plus grande discipline et avec un fair play. Après de belles occasions concédées de part et d'autre, les deux équipes sont parties au vestiaire avec un score vierge de 0 partout. De retour de vestiaire, la pression de l'AS Nigelec a finalement payé par l'entremise du numéro 9, Mansour Labou, qui a placé la balle au fin défilé dans les 50e minutes. Et le score reste inchangé jusqu'à la fin du coup de sifflet final où les entraîneurs ont réagi en ces termes. Ce qui a mangé, c'est le courage des joueurs. On a vécu une série de joueurs malades. On a eu à peine 18 pour aligner. Et je crois que je les félicite de ce qu'ils ont montré aujourd'hui parce qu'on a été réduit et nous avons encore certains joueurs qui sont à l'équipe nationale. On les voit un peu rarement et ils tombent malades encore. Mais malgré ça, je crois que les joueurs ils ont fait de leur mieux. Et je vois que la Douane était une des meilleures des équipes. Mais aujourd'hui, Dieu, grâce avec la chance, on a eu le dessus là-dessus. C'est mon souhait en tant qu'entraîneur de voir des joueurs qui vont s'épanouir devant tous les gens et de voir beaucoup de joueurs qui vont se donner les meilleurs d'eux-mêmes pour qu'on puisse voir des joueurs à l'extérieur et de bonnes équipes nationales. L'équipe a connu donc des situations difficiles l'année passée. Donc nous sommes en train de reconstruire et que nous pensons aller parmi les 3 premiers au moins et voir ce que ça va donner pendant la Coupe nationale. Le moyen au Niger, on le joue, mais on a le ce qu'on a. Mais on va faire notre politique de ce qu'on a pour qu'on puisse arriver. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Donc je pense qu'on va s'atteler à corriger les erreurs et puis préparer le futur. Parce que sur le papier ici, nous sommes au-dessus de l'adversaire, que sur le terrain, l'adversaire est au-dessus de nous. Donc mentalement, il faut préparer les jeunes. Quoi. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont passé à côté et je pense que c'est à nous maintenant de le corriger aux entraînements. Ce n'est pas notre jeu, ce n'est pas notre performance. Et bon, cette équipe, on a du mal à les battre facilement parce que l'année dernière, ils étaient dans une mauvaise position et ils nous ont battus pendant que nous on cherchait à aller de l'avant. Si cette année ils nous freinent encore à la première journée, ce qui est sûr, ils ont notre secret. Maintenant, si on ne se ressaisisse pas, moi je me dis que quelque part, il va falloir qu'on tape fort. Toujours dans le cadre de la première journée de la Super League, Ottawa, JS de l'ADER, a battu le Sahel Football Club par un score d'1-0. Et l'AS Gendarmerie a battu Jean Gorzo par un score de 3-0 à Maradi. Sport encore, du sport équestre cette fois-ci avec l'Assemblée générale élective de la Fédération nigérienne des sports équestres qui s'est tenue ce matin.
2 candidats étaient en lice pour la présidence de cette fédération et la cérémonie d'ouverture de cette assemblée générale s'est déroulée en présence des représentants du ministère en charge des sports et du comité olympique et sportif nigérien, le COSNI, comme nous allons le constater dans ce compte-rendu de Ibrahim Aboutikire et Sadou Doumi. À l'ordre du jour de l'Assemblée générale élective de la Fédération nigérienne du sport équestre FENISEC, l'élection des membres du bureau exécutif national. Mais avant, les délégués vont débattre du rapport des activités du bureau sortant présidé par Al-Kassoum Saleh. Je ne ferai pas un long discours de fin de mandat, ni un relevé des réalisations faites. Ce volet vous sera fait par le secrétaire général dans son rapport moral. Je ne ferai pas non plus un relevé des perspectives que vous découvrirez dans mon programme que je vous proposerai pour demander le renouvellement de votre confiance, car je suis candidat pour poursuivre l'œuvre commencée. Je voudrais vous demander à vous tous votre indulgence sur notre parcours des 4 années passées. Je vous demande enfin, en bon musulman, de nous excuser, mes camarades et moi, pour les fautes commises tout au long de notre mandat, car vous savez, nous sommes des humains et que nous pourrons avoir commis des erreurs ayant entraîné souvent des frustrations. En s'adressant aux délégués, le directeur général des sports leur a demandé de choisir en toute impartialité et dans le respect strict des statuts types des fédérations sportives des dirigeants capables de faire la promotion de l'équitation dans l'intérêt des pratiquants. La tenue de cette assemblée générale ordinaire de votre fédération dans les délais que prévoient les textes qui la régissent en témoigne la bonne santé administrative de votre organisation. Aussi, cette assise qui nous réunit ce matin est l'occasion pour vous de renouveler le bureau exécutif national du sport équestre. 2 candidats sont en liste pour la présidence. Il s'agit du président sortant Al-Kassoum Saleh et de Hashimou Seydou qui a déjà fait un premier passage à la tête de la FENISEC. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.